Module 2. Le secret des trois axes. On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. Francis Bacon. Bienvenue dans le module 2 de notre audiobook Les vérités choquantes du Coran. Dans ce module, nous explorons les points suivants. Les trois éléments, l'eau, la terre et le feu, ainsi que le squelette du Coran. Conçu selon une structure tripartite, à savoir l'eau, la terre et le feu, il renferme en lui trois sciences, chacune étant représentée par l'un de ces éléments primordiaux. Bienvenue dans cette seconde partie afin de continuer ensemble cette aventure passionnante. Partie 1. Analyse des trois éléments vitaux de la création. Cette analyse révèle l'existence de trois éléments primordiaux dans l'univers, à savoir l'eau, la terre et le feu. Chaque chose présente dans l'univers est composée de ces éléments en proportions variables. Ainsi, les caractéristiques telles que la chaleur, la froideur, l'impulsivité, le calme, la colère, la mélancolie, le pragmatisme ou la stabilité, et j'en passe, trouvent leur explication dans ces trois éléments fondamentaux. L'harmonie les rassemble, tandis que le chaos les sépare. Lorsqu'ils sont séparés, ces éléments deviennent dévastateurs et leur puissance n'est maîtrisée que lorsqu'ils agissent en harmonie. Ils ne font aucune distinction entre le bien et le mal, mais seulement entre l'équilibre et le déséquilibre. Lorsque ce dernier s'installe, il provoque des maladies plus ou moins graves selon l'intensité du déséquilibre, car chaque élément tentera de dominer les autres en fonction de sa présence prédominante. Il convient de comprendre que la notion de maladie ne se limite pas à la détérioration de l'état physique d'un individu. Par exemple, une société peut également tomber malade. Les finances de cette société sont communément appelées liquidités, représentant ainsi l'élément de l'eau. Le capital et les actifs de cette société incarnent quant à eux l'élément de la terre. Enfin, l'innovation, le développement et la communication de cette société sont régis par l'élément feu. Cette société s'épanouira si ces trois éléments coexistent en harmonie. Par ailleurs, si l'un de ces éléments se trouve déstabilisé, comme par exemple un mauvais placement, un manque de développement ou bien un excès de dépenses, entraînera le début de la maladie dans cette société. Si les symptômes ne sont pas décelés à temps et que l'équilibre n'est pas rétabli, cette société s'effondrera et vous assisterez à son écroulement sans comprendre ce qui est véritablement arrivé à l'origine. Le Coran est conçu selon ces trois aspects essentiels de la création: l'eau, le feu et la terre. Ces éléments étroitement liés constituent les fondements de trois sciences fondamentales interconnectées qui font de lui la révélation divine. Chacune de ces sciences est spécifique et puissante, et elles sont indissociables les unes des autres, formant ainsi l'équilibre cosmique. Lorsque l'individu les appréhende ensemble, elles présentent des caractéristiques positives qui bouleversent sa vie et sa perception des choses. Cependant, s'il les dissocie ou utilise leur aspect négatif, leurs conséquences seront dramatiques, comme mentionné dans le verset 30 de Surat al-Mursalat, Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'abin. Avant d'aborder ces trois sciences, nous étudierons d'abord les caractéristiques de chacun de ces trois éléments. L'étude des caractéristiques de l'élément eau révèle les points suivants. Premièrement, cet élément possède la faculté d'adaptation. Il épouse parfaitement la forme de toute chose. Deuxièmement, il a la capacité de tout absorber, les bonnes comme les mauvaises choses. Troisièmement, il possède un pouvoir de pénétration et rien ne peut arrêter son infiltration. Quatrièmement, il a également le pouvoir d'érosion. Dans son cours, il est animé par une résolution de suivre son cheminement, et tout obstacle qui se dresse sur son chemin sera érodé ou contourné avec le temps, car l'eau est dotée d'une très grande persévérance.
Cinquièmement, il peut être puissant et se déferler avec une force traîtresse et insoupçonnée. Sixièmement, cet élément a surtout le pouvoir de donner la vie. Septièmement, sa nature est de descendre. Il ne cherche pas à se faire connaître. C'est pour cette raison que la sagesse lui est attribuée. Bien qu'il se faufile partout, il le fait avec humilité. Parmi ses qualités, on trouve la fertilité, la dévotion, la tranquillité et la délicatesse. Une prédominance de l'élément eau peut engendrer des dépressions, une perte de sensibilité et d'énergie, un manque d'attention, une fragilité émotionnelle, l'infertilité et beaucoup de problèmes d'ordre sexuel. Cette dualité de l'eau souligne sa capacité à représenter à la fois le mouvement calme et la force destructrice. Étude caractéristique de l'élément terre. Cet élément incarne le principe fondamental de la stabilité, de la fermeté et de l'enracinement. Sa nature consiste à recevoir, porter et favoriser la croissance des choses. Par sa nature stable, il est également associé à la fixité, et le moindre changement le perturbe, exigeant de lui un effort considérable d'adaptation. L'élément terre représente également le silence et l'obscurité. Parmi ses qualités, on trouve la prudence, l'objectivité, l'ancrage et l'ouverture aux autres. Une prépondérance de l'élément terre engendre la négligence, une perte de confiance en soi, un manque d'enracinement, de timidité, mais aussi la procrastination, c'est-à-dire la tendance à remettre les choses au lendemain. Elle peut générer des angoisses et une diminution des mécanismes de défense. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de rééquilibrer cet élément. Cette dualité de la terre exprime sa capacité à représenter la force et la faiblesse en même temps. Étude caractéristique de l'élément feu. Souvent associé à des métaphores négatives, telles que la damnation et l'enfer, cet élément possède en réalité une signification bien plus vaste. Cet élément a la faculté du savoir et de la connaissance. Il a le pouvoir de la vision, car la conscience s'épanouit et rayonne à travers les yeux. Il met en lumière les secrets enfouis et dévoile les vérités cachées. De plus, il suscite le désir de communiquer librement de manière authentique et parfois même abrupte. Contrairement à l'eau, sa nature est ascendante. Il ne cherche pas à demeurer discret. Bien au contraire, il aspire toujours à être au centre de l'attention. C'est pourquoi la fierté et la grandeur lui sont attribuées. Parmi ses qualités, on trouve la productivité, l'intelligence, la vitesse, la croissance et l'audace. En revanche, une prédominance de l'élément feu engendre la violence, la colère, la soif du pouvoir, la destruction, une forte propension à la jalousie ainsi qu'à l'orgueil. Cette dualité du feu met en évidence sa capacité à représenter à la fois des forces destructrices et d'autres transformatrices. Le feu est un outil essentiel dans les processus de transformation spirituelle. Ce sont là les trois éléments fondamentaux de l'univers et constituent les trois disciplines du Coran. Chacun de ces éléments joue un rôle fondamental dans la compréhension du livre saint. C'est par cette méthode que nous révélerons toutes les vérités choquantes du Coran et les transformerons en un mode de vie saint, le seul mode de vie que Dieu nous a ordonné d'adopter, connu dans le Coran comme Millet Ibrahim, les principes d'Abraham. Les trois éléments n'ont pas été abordés dans leur intégralité, car chacun d'eux représente un module à part entière dans le livre audio Entretien avec mon âme. Les trois disciplines du Coran. Premièrement, la science des lumières, l'élément feu, Ilm al-Bayyinat. Cette première discipline constitue une suite d'informations certaines et fondées qui puisent ses racines dans l'élément feu. Les sources de ces informations proviennent des noms de Dieu, Al-Asma al-Husna. C'est par le biais de ces noms que le Coran puise la lumière du savoir.
Chaque lettre alphabétique du Coran est issue de l'un de ces noms majestueux. À partir d'une seule lettre se développe une idée. La combinaison de deux lettres conduit à une deuxième idée différente et ainsi de suite. Vous obtiendrez de cette façon une vision dégagée avec laquelle vous pourriez avancer. Deuxièmement, la science des liens, élémentaire, ilm al-rawabit. Cette discipline constitue à établir des liens et déterminer les racines des informations extraites lors de la première étape. Elle solidifie l'exploration des connexions entre les lettres, les mots, les sons et les noms d'Allah. Elle offre par ces liens un ancrage qui vous aidera à obtenir une terre fertile et une base solide pour les fondements de vos recherches. Avec ces relations, cette discipline donne naissance aux multiples fonctionnalités qu'une seule lettre peut avoir dans son contexte. Troisièmement, la science du son, l'élément O, ilm al-sawt. Issu de l'élément O, le son reste la créature la plus puissante jamais créée. Cette discipline sert d'intermédiaire entre l'éclairage et l'enracinement d'un mot avec un autre ou d'une lettre avec une autre. Elle vous permettra de projeter l'information découverte dans la réalité à travers le son. Cette science a la capacité de faire vivre ce mot après qu'il ait trouvé ses racines et libéré sa lumière. Il deviendra une pratique réelle et pas uniquement une théorie infondée. L'étude du Coran donne des résultats époustouflants une fois que les éléments sont découverts et pratiqués. Ces trois sciences combinées sont la quintessence du Coran. Ils offrent à l'homme la vie qu'il mérite. Comment pouvons-nous alors comprendre la signification d'un terme sans faire appel à une intervention extérieure? Vous saurez que le Coran n'a besoin d'aucune intervention en dehors de ses propres mots. Prenons l'exemple d'étude du mot « at-tin » pour développer une idée coranique en combinant les trois disciplines ensemble. Le mot « at-tin » en arabe social signifie « figue ». Bien que ce mot soit mentionné qu'une seule fois dans le texte sacré, il donne son nom à une sourate entière, ce qui nous informe sur le reflet de son importance. La première étape, l'élément du feu, consiste à mettre la lumière sur la source du mot. Le terme « tin » est dérivé du nom majestueux d'Allah, Al-Matin, précédé de la lettre Mim. Cet attribut est également mentionné une seule fois dans le Coran. La seconde étape, l'élément de l'eau, vise à établir une logique sonore entre le mot « tin », qui est un mot clair, car il est unique, et les mots similaires présents dans le Coran. Le résultat trouvé est le mot « wetin », où le mot « tin » est précédé par la lettre « waw », une lettre d'addition mentionnée dans le verset 46 de Sourate Al-Haqqa. « Thumma laqata'na minhu al-watin ». La troisième étape, l'élément de la terre. Dans le verset 58 de Sourate Ad-Dariyat, l'attribut Al-Matin est précédé de deux autres noms, à savoir Ar-Razzaq en premier, signifiant celui qui octroie les moyens de subsistance à toutes les créatures, et Dhul Quwwa en second, signifiant celui qui détient la force. Quant à Al-Matin, il désigne la solidité des liens. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Cette troisième étape consiste à connecter les idées et les sons afin d'aboutir à une conclusion globale. Nous constatons que les noms de Dieu se suivent sans aucune lettre d'addition entre eux, comme s'ils formaient un seul nom, Ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Leur ordre de succession n'est pas aléatoire, mais revêt une importance capitale afin d'obtenir l'information. Résultat, l'information récoltée est que le mot « at-tin » est relié à un moyen de subsistance vital de par l'attribut « Razzaq », et ce moyen de subsistance donne de la force et de l'énergie de par l'attribut « Dhul Quwwa ». Entre le moyen de subsistance vitale et l'énergie donnée existent des liens solides, Al-Matin.
En se penchant sur le mot al-watin, on saura qu'il est relié directement à la parole, donc l'organe de la bouche, de par le verset 44 de Surat al-Haqqa, qui stipule que al-watin sera sanctionné si la personne venait à mentir ou bien à diffamer les paroles d'Allah. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Et que finalement, dans une explication rudimentaire, le mot tin signifie figue, ce qui nous oriente vers un moyen de subsistance alimentaire. Nous concluons que le mot tin est en réalité le système digestif de l'homme, et cela en prenant compte de toutes les variantes qui nous entourent. Il est important de noter que ces désignations sont simplistes et superficielles. Les noms d'Allah sont infiniment plus complexes pour être résumés en un seul mot, et que l'exemple du mot « tin » a été établi dans le seul but de vous expliquer la méthode de ces disciplines et non d'expliquer le mot lui-même. Un audiobook entier sera consacré à l'étude et l'explication de Surat al-Tin dans son intégralité. En conclusion, ces trois sciences offrent à l'homme une opportunité unique, non seulement pour explorer les secrets du Coran, mais aussi les secrets de sa propre personne et les réalités qui l'entourent, car chaque fibre, chaque particule et chaque créature est faite à partir de ces trois éléments réunis. Je vous dis à bientôt dans la seconde partie du module 2 pour parler de l'élément R. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.